Bonjour tout le monde, Ruby Rétrograde Tarot été et aujourd'hui je vais faire une présentation et un feuilletage d'un jeu de tarot que j'ai eu via Kickstarter, le site de campagne de financement. Et sans plus tarder, le voilà, le Iwapele, un jeu de tarot a été créé par Keiji de Native Authority Tarot, comme on peut voir ici. Vous avez probablement vu la vidéo version anglaise du feuilletage, mais je me suis dit ça serait bien de le faire en français aussi si quelqu'un n'a pas envie de se déboîter à essayer de comprendre en français les mots en anglais. En tout cas, peu importe. C'est un jeu que j'ai contribué pour le financement en 2023, on va dire peut-être en août, dans ces eaux-là, et je l'ai reçu en début d'année. Si c'était pas en décembre, c'était début janvier. Et c'est un jeu de tarot qui est vraiment intéressant parce que c'est créé basé sur la spiritualité africaine, comme le Yoruba. Non, désolé, Yoruba, c'est la langue. Mais oui, mais aussi, c'est sur les croyances Yoruba, ancrées sur l'Ifa et la vénération ancestrale. Donc, Keiji, la personne derrière la création de ce jeu, a passé à peu près 3 ans de la conception à cette itération du jeu. Et les illustrations, elles sont super belles. C'est pas elle qui les a fait, c'est quelqu'un d'autre. Je vais vous dire le nom dans pas long. Je voulais juste lire le petit sommaire qu'elle a écrit sur Kickstarter, voilà. Euh, un peu, qui décrit un peu l'histoire, si je peux le dire comme ça, derrière le jeu et puis le développement. Donc, je l'ai traduit vraiment rapidement. Ça fait que si jamais je trébuche ou ça a pas de sens, c'est la traduction vraiment rapide de qu'est-ce qu'elle avait écrit originalement en anglais. Donc, elle dit ce jeu est étroitement lié à mon cheminement spirituel personnel. Il y a plusieurs années, lors d'une période particulièrement difficile, j'ai demandé conseil auprès de Noluo, grand prêtre d'Ifa, afin de mieux comprendre la situation. Au même moment, on m'a conseillé d'acheter mon premier jeu de tarot, qui était un tarot de Marseille. Les cartes ont commencé à parler et petit à petit, ma connaissance et ma compréhension du tarot ont augmenté, ce qui m'a permis de décomposer plus facilement à un niveau plus... attendez. Bon, à un plus grand niveau de cela. Bon, on va skipper là parce que mes notes n'ont pas de sens. Bon, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de décomposer plus facilement à un plus grand niveau pour moi. Cela a marqué la découverte de dons précieux que je ne savais pas que je possédais. Et donc, bon, je vais finir là, la partie où je lis le texte. Donc, je vais poursuivre en disant que c'est basé sur l'audio IFA. Et c'est des versets qui ont à peu près 16 000 versets de l'audio IFA, qui sont restés d'une manière cryptique et ancienne. De ce que je comprends, un peu dans le sens de parabole. Et donc, c'est pas toujours quelque chose qui est facile à comprendre lorsqu'on en reçoit. Et donc, comme je l'ai lu, son premier jeu tarot était un jeu de Marseille. Et suite à environ 3 ans de recherche pour lier les croyances Yoruba, les Ifa, les Orishas à ce jeu, nous voilà avec le Iwapele. Vous allez voir quand je vais feuilleter les cartes, la structure est là, c'est une structure de tarot de Marseille, mais les titres des cartes ont été changés pour refléter justement cette culture, cette spiritualité. Donc, je vais vous donner les notes au fur et à mesure de tout ça. Et justement, pendant que je suis en train de trouver mes notes, l'artiste derrière les illustrations s'appelle Olusegun Oyeyipo, qui est basé à Lagos, Nigeria. Non, je pense que Nigeria, c'est la version anglaise. En tout cas, bon. Je vais pas trop me casser la tête. J'étais en train de parler en anglais tantôt, donc mon cerveau est encore mode anglais. Donc, si jamais Nigeria n'est pas la version française du Nigeria,
Pardonnez-moi. Donc, j'ai ouvert la boîte. Comme vous voyez, c'est deux morceaux en carton qui s'emboîtent. Oh, même là, j'ai carrément oublié de lire le derrière de la boîte. Donc, ça dit découvrez le symbolisme riche de ce jeu exquis, désigné pour honorer et explorer l'essence de notre humanité et notre séjour dans Ile Aie. Avec ses couleurs vibrantes et imagerie symbolique, Iwapele Taro met en vedette des illustrations originaux inspirées par l'héritage riche du peuple Yoruba, Isese, et la sagesse on va dire la sagesse infinie de Ifa. Que vous cherchez de la guidance, clarté ou une connexion plus profonde à vos racines, Iwapele Taro vous donne un espace sacré pour une introspection et transformation, vous invitant à embarquer embarquer dans une aventure de découverte de soi et de éveillement spirituel. Je pense que c'est ça. Donc voilà. Et ça a été imprimé dans l'Union européenne. Keiji, la créatrice, pas qu'elle vient, mais elle est basée en Espagne. Donc, ça m'a coûté peut-être un petit peu cher en termes de frais d'expédition et tout ça pour l'envoyer au Canada. Mais bon, à la fin, pour moi, ça vaut la peine et vous allez voir pourquoi. Aussi, petite note, j'aime la couleur. C'est une espèce de bleu marin. Mais en tout cas, c'est un beau ton de bleu. Ensuite de ça, on a les cartes. Je sais, je suis un petit peu tout partout. Je pense que j'ai pas bu de café, je promets. Voici les cartes, je vais vous les présenter. Les tranches sont nature. Il n'y a pas de teinte ou tout ça. Pour moi, ça me va. C'est peut-être un stress de moins, si je peux le dire comme ça, parce que quand peut-être si c'est doré ou une autre couleur, derrière de ma tête, je m'inquiète quand je brasse les cartes que je vais les égratigner d'une manière ou d'une autre. Et puis après ça, bon, je me sens un petit peu triste que ça arrive. Le dos des cartes, j'aime beaucoup le pattern des cartes. C'est quelque chose que ça m'étonnerait pas de retrouver sur un tissu. Donc, c'est des rayures simples, bleues, blanches, avec des petits points. Mais c'est pas nécessairement réversible à cause que ces rayures sont pas vraiment symétriques. Comme vous pouvez voir, c'est pas nécessairement symétrique. Et aussi, en termes de matériel de carte, vous voyez, c'est très flexible. Mais peut-être au point de si on y va avec une main un peu trop forte, on peut peut-être le plier un petit peu trop. Mais bon, pas que je vais le tester. Je pense pas que ça va nécessairement le casser. Je vais voir si je peux retrouver quel type de matériel pour les cartes qui ont été utilisées. C'est du 350 pardon, GSM avec un finima, comme vous pouvez voir. Pas de brillance, rien du tout. Mais je pense pas qu'il y a un core. Il n'y a pas de black core, blue core, white core, peu importe. Ça fait que c'est ça. Ensuite, vous pouvez voir pour les cartes elles-mêmes, les couleurs sont vraiment vibrantes. Il y a une bordure dorée tout le tour, le numéro de la carte et le titre. Et donc, comme vous voyez, à la place de voir le fou, le battleur, etc., c'est, je vais dire, la version équivalente côté Yoruba. Donc, c'est ça. Et puis, dans le petit livret, vous allez voir que il y a des explications sur chacune des cartes et bon, la provenance, etc. On va regarder le livret après le feuilletage. Je pense que ça fait du sens comme ça. Donc, je vais me rapprocher ou rapprocher la caméra comme ça. Et on va commencer le feuilletage.
avec Ewe, qui ici représente le fou. Donc, on peut voir un jeune enfant avec le chien, peut-être qui essaie de l'éloigner de la rivière ou quelque chose comme ça. Vraiment très adorable. Donc, pour le battleur ou le magicien, on a Egbe. Odu pour la grande prêtresse. Olumeye pour l'impératrice. Alaafin, l'empereur. Très imposant aussi. L'air d'autorité est définitivement là. Araba pour le pape ou le hiérophant. Orita pour les amoureux. J'aime la composition ici. Définitivement un choix entre un côté boisé ou rocailleux. Akogun pour le chariot. Alaswada pour, pas la force, justice. Agbenigi pour l'ermite. Et j'aime bien cette carte d'ermite, je l'avais notée aussi. Mais si vous voyez cet ermite en particulier, il lui manque quelques membres à son corps. Je trouve ça vraiment intéressant. J'aime aussi son bâton de marche, ou dans ce cas-ci, c'est plus une canne qu'un bâton de marche, mais je trouve vraiment bien. Donc, ensuite de ça, pour la roue de fortune, on a Obirikiti. Ori pour la force. Adimu pour le pendu. La carte sans nom. Ici, encore une fois, vraiment intéressant. Dramatique aussi comme scène, je dois dire, mais... je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et aussi, il y a quelque chose dans le soleil couchant. C'est le ton, là, je sais pas, il y a une chaleur. Là, voici une de mes cartes favorites dans le jeu, Iwan, pour la tempérance. Ensuite de ça, on a Asseju pour le diable. Attends, ça me fait... pendant que je suis en train de lire ça, ça teste mes connaissances, si je me rappelle des noms de cartes et leur position. Je ne veux pas me tromper. Et c'est ça, en effet, le diable. Iji pour la maison Dieu ou la tour, dépendamment. C'est vraiment... Il n'y a pas de tour, mais le drame et, bon, l'horreur, même à ce point-là, c'est vraiment au max ici. Awon Irawa pour l'étoile. Ici, ça me fait penser, si vous avez vu, bon, soit la version Disney ou la version avec Robin Williams, Peter Pan. Ça me fait penser quand, juste avant qu'ils s'en vont à Neverland. Ensuite de ça, pour la lune, on a Osupa Kirimu. Le soleil, Ojumo. Le jugement, on a Eliri Ipin. Et le monde, on a Oja.
nous voilà pour les arcanes majeurs du tarot. Là, on passe pour les arcanes mineurs. Et même chose dans le sens que les titres sont un reflet du thème de la spiritualité Yoruba. Mais vous allez voir aussi, même pour les cartes de cours, les noms aussi ont été adaptés. Et puis, je pense d'ici qu'on passe à travers chacun des suites, vous allez voir un petit peu le pattern pour les titres. Donc, non seulement le chiffre, mais aussi la suite et version Yoruba. Et puis, donc, c'est ça. Ici, dans le cas lorsqu'on commence, donc le AC, par exemple, signifie l'as et Opa est la suite. Donc, pour Opa, dans ce cas-ci, c'est les bâtons. Comme on peut le voir aussi par le volcan. Et la flamme, la boule de feu qui se retrouve dans la paume de la main de cette personne. Donc, Opa AC. Ensuite, Opa Meiji, donc le 2 de bâton. Opa Meta pour le 3. Opa Mérine, le 4 de bâton. Opa Maroon Un, c'est le 5 de bâton. Opa Mefa, le 6. Opa Meiji pour le 7. Opa Mejo, le 8. Opa Mesan An, le 9 de bâton. Opa Mewa, le 10 de bâton. Et là, on y va avec les cartes de cours. Ici, on a Omo Opa, qui est le page. Voilà. J'essaie de voir s'il y avait un autre nom en français pour page, mais page, ça va fonctionner. Donc, et aussi une autre chose, vous avez remarqué, à la place d'avoir Opa, donc dans le sens ici, bâton 10, ici, c'est page bâton. C'est là que des fois, ça m'est arrivé une couple de fois que je me suis accrochée. Donc, je dis ça parce que ça m'est arrivé. Donc, je me suis dit, c'est bien de partager. Donc, comme je disais, le page. Ensuite, on a le chevalier avec Eso Opa. Seng Yese, qui est la reine de bâton. Alamo, le roi de bâton. Et une autre note, les rois et les reines de chaque suite, donc bâton, coupe, etc., représentent des orishas ou autres personnages significatifs. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas la même composition dans le titre qu'on a vu avec soit les chiffres de As à 10 ou les pages et les chevaliers. Donc, nous voilà avec les coupes. Igba AC. Igba Meiji. C'est aussi la couverture de la boîte. Igba Meta. Igba Merin. Vraiment, ces trois personnes s'amusent. Ça, c'est comme une discussion animée et amicale. Pour le 4 de coupe.
Igba Maroon Un pour le 5. Définitivement la kata ici. Igba Mefa. Igba Meje. Ensuite, pour le 8 de coupe, Igba Mejo. Igba Mesan An. Et le 10 de coupe avec Igba Mewa. On dirait une cérémonie ici. Le nettoyage des pieds. J'ai pas tiré cette carte personnellement, mais si j'étais pour deviner juste par l'image, peut-être c'est une cérémonie pour de bienvenue ou peut-être dans le cadre d'un mariage ou quelque chose comme ça. OK. Là, maintenant, on a le page Omo Igba. Mais c'est ça, Omo Igba, désolé. Pour le moment, je n'étais pas trop sûre. Ensuite de ça, Eso Igba. Yeye. Owara. Pour le roi. Les épées. J'aime cette image-là aussi. Je sais pas, quelque chose dans le paysage, le panorama, l'arc-en-ciel. Donc, l'as d'épée, Ida Ase. Ida Meiji. Donc, c'est cette personne, je pense, qu'il est peut-être en train de se faire un passage à travers l'herbe haute. Celle-là aussi, c'est une de mes cartes favorites. Le 3 d'épée. Ah bon, c'est un petit peu difficile à lire ici, là. Ida Meta. Ida Meta. Donc, celle-là, la raison pour laquelle c'est ma favorite, comme vous pouvez voir. Oh, une de mes favorites, je devrais dire. C'est effectivement... on a pris quelqu'un en flagrant délit et puis on lui lance, je sais pas qu'est-ce qu'on lui lance en pleine tête. Oh, attends! Pour avoir vu cette carte une couple de fois là, maintenant, je pense que je viens de comprendre. Il est en train de lui lancer des lames. Oh! Oh, ben là, ça, c'est encore plus dramatique. Moi, quand j'avais vu en premier, je me disais peut-être qu'il est en train de lui lancer une chaussure, une assiette, une roche. Mais c'est, je sais pas, tout d'un coup, j'ai remarqué ici qu'on dirait que ici c'est du sang et qu'il y avait des trucs qui lui étaient collés aux épaules. Et c'est là que ça a tout un coup de cliqué. Que je sais pas pourquoi ça n'a pas cliqué jusqu'à maintenant, mais épée. Il y en a 3 dans le dos, en fait, et avec un 4e qui est à veille de lui être envoyé. Hein, oui, c'est des lames. Wow. Là, c'est encore plus dramatique. OK. Ensuite de ça, on a Ida Mérine. Et c'est ce que je me suis dit, c'est que après les événements du 3 au 4, et en plus, on peut le voir avec les lames qui sont là, ici, à côté. Ah, mais là, l'histoire que j'avais en tête est encore plus
plus lié. Il se fait soigner par cet homme qui, si vous vous rappelez, était sur la carte de l'ermite. C'est intéressant, hein? Donc, Ida Mérine. Ensuite de ça, Ida Maroun Un. Ida Meta pour le 6. Ida Medjie pour le 7. Là, on voit une embûche qui est sur le point d'arriver. Ida Medjo pour le 8. Et là aussi, je me suis demandé si le 8 était la suite du 7. Quoique, on ne voit pas ces personnes qui portent du gris. Je ne les vois pas dans l'espèce de prison. C'est d'autres personnes, hein? Ouais. Donc, Ida Messan Anne. Pardon. Ida Messan Anne pour le 9. Et très parlant, Ida Mewa pour le 10. Donc, si vous pensiez que le 3 d'épée était dramatique, le 10, lui, c'est ouf. Il y a vraiment tout ce qui se passe. Le crocodile, quelqu'un abattu, une autre personne abattue, dépendamment s'il y a quelqu'un qui est sous la dame, à moins que c'est la dame qui a été attaquée par une flèche. Donc vraiment, c'est une situation très difficile. Donc, Homo Ida pour le page. Eso Ida pour le chevalier. Et Fufu pour la reine d'épée. Je la trouve très dynamique ici. Et une des premières choses que j'avais pensé en la voyant, c'était Storm de X-Men. À cause de la tornade en arrière, les éclairs. On dirait que l'éclair s'en va dans l'urne en plus. Et on irait. Oui, c'est ça. On irait pour le roi d'épée. Qui me fait penser à Mars. Donc, dieu de guerre. Et finalement, on a la suite des pentacles ou deniers avec Oro AC pour l'as de denier. Et celle-là, je la trouve vraiment chouette parce qu'on peut remarquer dans la terre la main qui attend d'accueillir la graine qui va être plantée. Pour le 2 de pentacle, on a Oro Medjie. Oro Meta pour le 3. Et là, je pense qu'ils sont en train de teindre des tissus. Je pense que c'est ça que j'avais dit. Oro Mérine, le 4. Oro Maroun Un pour le 5. Et là, c'est vraiment une situation triste. J'ai l'impression, pour moi, c'est une famille qui est en train de se faire évincer, de se faire expulser de leur logement.
Oro, Mi, Fa, ou Mi, Fa pour le 6. Oro, Mi, J pour le 7. Le 8 de denier, on a Oro, Mi, Jo. Désolée, je suis en train de prendre un peu plus de temps parce que je suis en train de l'observer, en train de faire la création de tissu. C'est juste quelque chose que je trouve vraiment bien. Donc, pour le 9, on a Oro, Mi, San, An. Et le 10 de denier, Oro, Mi, Wa. Une fête peut-être, je ne sais pas. Pour le page, on a Omo, Oro. Très joli comme paysage. Eso, Oro pour le chevalier. Et je viens de me rendre compte que c'est le même... C'est le même homme que dans le 6. C'est vraiment intéressant quand je fais ces feuilletages de cartes. Il y a des fois, je capte la plupart des choses et il y a d'autres fois que c'est pas avant plus tard que j'apprends les choses. Que là, ça fait entre le temps que j'ai filmé la version anglaise et que je filme cette version française, maintenant, ça fait peut-être un mois ou quelque chose comme ça depuis. Et j'avais feuilleté les cartes entre-temps pour que je puisse lire le petit guide moi-même. Et pour une raison, non, ça m'est échappé jusqu'à maintenant. Que c'est le même, ce chevalier, le 6. Ensuite, la reine de denier ou pentacle que je trouve super jolie, Adjé. Et finalement, le roi de pentacle, Oko. Sur ce, notre feuilletage est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous avez trouvé les illustrations? J'espère que vous les avez trouvées aussi jolies que moi, je les trouve. Que je les trouve moi-même. Je vais maintenant brasser les cartes, comme vous voyez, parce qu'elles sont vraiment flexibles. C'est vraiment des cartes super flexibles. Donc, si on aime brasser main par-dessus main ou faire un riffle shuffle, un bridge shuffle, donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de problème là. C'est plus de faire attention lorsqu'on fait un riffle shuffle parce que ça risque de courber les cartes. Je ne sais pas si on peut les voir. Donc ici, il y a un petit peu de courbe, mais c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas redresser. Justement à cause des propriétés des cartes. Donc, au moins, il y a ça. Donc là, maintenant, je brasse les cartes et on va se tirer une carte qui fait partie des arcanes majeures et une carte qui fait partie des arcanes mineures pour qu'on puisse consulter le livret qui accompagne ce jeu et qu'on puisse voir comment le tout est fait. Et là, comme vous pouvez voir, quand je brasse les cartes, il n'y a pas vraiment de cartes qui collent. C'est quand même assez facile de les brasser. C'est plus moi, j'ai l'impression que j'ai les mains sèches. Donc, j'ai l'impression de ne pas être capable de bien manipuler les cartes. Donc, la première qu'on va faire, c'est le 5 de bâton. Opa Maroon Un. Et voyons voir si on peut trouver une carte majeure. Voyons voir.
Ouais, je pense que c'est moi qui ai les mains sèches. Je n'arrive pas à bien... Bon, t'es qui, toi? Ah, parfait. Le pendu à 10 mots. Donc, et voilà. Maintenant, ce petit livret. Donc, vous voyez, petit livret, couverture souple, avec, encore une fois, la même couverture qu'on a sur la boîte. Lorsqu'on l'ouvre, c'est en anglais aussi, je dois préciser. Donc, on a la table des matières, le système des cartes. Donc, ici, ça va être un petit tableau qui explique comment les cartes sont assignées. Les majeurs, les mineurs, une section sur comment les consulter et aussi des tirages de cartes. Et ensuite, quelques remerciements. Donc ici, lorsqu'on ouvre le livret, ça commence avec l'introduction, qui, encore une fois, parle un peu de l'histoire derrière Iwapele. Et donc, que Iwapele est numéroté selon le tarot de Marseille. Donc, justice est en 8 et la force est en 11. Et ensuite de ça, ici, on peut voir un tableau où est-ce qu'on peut facilement consulter pour voir quelle carte est quoi. Même chose pour mineur, donc lorsque c'est bâton, si c'est un roi, la reine, le chevalier, page, et ensuite de ça pour les numéros. Et tout de suite après, on a les pages, débutent les significations pour les cartes. Donc là, ici, on a les majeurs. Et je pense que pour chaque carte, au moins pour les majeurs, on a peut-être on a une page. Oui, on a une page et qui explique un peu les cartes. Et on a la signification IRE, IB. Donc, IRE lorsque c'est positif ou la carte est à l'endroit. Et IB, ou lorsque, je dirais, pas nécessairement, bon, ça peut être négatif ou l'énergie bloquée ou réduite ou la carte est à l'envers. Si vous tirez les cartes avec physiquement des cartes à l'envers. Et c'est la même chose pour les mineurs. Donc, si je tourne à une page quelconque, on a ici la description. Ensuite de ça, à l'endroit et à l'envers. Et si je vais vers la fin, ici, pour les tirages, donc, on a quelques exemples de spreads. Bon, je vais les appeler des spreads parce que, pour une raison ou une autre, dire tirage, me semble que ce n'est pas nécessairement le bon terme. Donc, des spreads qu'on peut faire pour des lectures de cartes. Donc, on a une formation de 4 cartes. Ensuite, 5 cartes, une formation en croix. Et je pense que ce sont les 2 exemples. Oui, et c'est ça, 2 exemples. Et même, ce qui est bien, c'est qu'on donne des exemples d'interprétation ici, suivi d'un petit remerciement à la fin. Donc, ce qu'on va faire, je vais commencer... Bon, je vais faire un petit changement. Je vais commencer avec les mineurs, vu que c'est la première carte que j'ai tirée. D'habitude, je commence par lire les cartes des arcanes majeurs, peu importe si je l'ai tirée en premier ou en dernier. Mais cette fois-ci, je vais faire un petit changement. Je vais commencer avec les mineurs, si j'arrive à trouver la bonne page pour les mineurs. Donc ici, on a les bâtons et on s'en va au 5. Donc voilà. Je vais voir si je vais être capable de le tenir d'une manière qui fait du sens. Ok, je pense que comme ça devrait faire du sens, ouais. Voici à quoi la carte ressemble et je vais faire de mon mieux pour le traduire grâce à mon cerveau. Et voilà, si vous voulez faire pause pour lire. Et voici ce que ça dit. Donc, Opa Marun Un. La scène est prête, tandis que 5 jeunes hommes se confrontent dans un concours d'habileté. Ce qui a commencé comme une discussion légère
a augmenté une, à une compétition féroce. Les jeunes hommes sortent leurs cornes d'affossé, une forme avancée d'amplifier assez, laissant personne dans le doute de leur compréhension et l'utilisation de au faux assez. Cette escalation, on va dire, augmente augmente les stakes et augmente les implications, on va dire, parce que leur utterance, leur parole ou le fait d'en parler, de les parler ou de les, de les dire à voix haute, pourrait avoir des conséquences sérieuses et qui durent dans le temps. Les témoins s'assemblent autour en plein de trépidation et émerveillement, captivés par leur puissante échange et incantation. Chaque mot parlé vibre à travers l'air et chaque invocation est plus concentrée que la dernière. Opa Maroun-Un est l'avocat du diable et un potster, c'est un brasseur de peau, donc l'instigateur, on peut dire ça comme ça, provoquant une compétition saine en gros. Pendant que ça peut sembler dérangeant, ça permet de découvrir des points faibles et challenge le statu quo, utilement créant un chemin pour de la croissance et du progrès. En iré, donc positif, avantage de l'arcane, l'audace, défiance, une sortie, une manière de faire sortir. Bon, outlet. Une manière d'expulser de quoi. Protagonisme et stimulation. En Ibi, antagoniser, voilà. Brashness, c'est être brusque. Controverse, désorganisation, le non-respect, dérespecté et vexé. Donc, désolé pour mon boitement à travers ma traduction super rapide, mais en gros, c'est ça. On va aller pour le pendu qui est Adimo. Je vois, ok, peut-être je vais essayer de le prendre comme ça va être mieux. Ici, ça va être mieux comme ça. Voilà Adimo. La nuit s'approche rapidement, enveloppant les environs pendant que le soleil descend, laissant un doux murmure à l'horizon. Le jour essaie en vain de retenir sa lumière diffusante. Pourtant, Twilight, c'est quoi Twilight encore en français? Pourtant, le crépuscule s'approche constamment. Un voyageur se promène à travers la forêt dense, essayant désespérément de trouver un chemin qui mène à la sécurité. Soudainement, une clairière émerge dans le cœur de la forêt avec une vue inhabituelle. Contemplant l'étrangeté ou la bizarreté devant lui, le voyageur se demande quelle particularité. Une intersection dans une forêt et un arbre solitaire en son milieu. L'arbre ancien se tient majestueusement, ses branches
ses branches tordues, étendues dans une embrasse. Une embrasse encore? Ouais, je pense embrasser en français aussi. Dans une embrasse bienvenue, de bienvenue. Ayant connaissance des périls que la nuit amène, le voyageur prend couverture parmi la protection de l'arbre. On va dire ça, parmi la protection de l'arbre. Dans Adimu, le voyage à travers la nuit sert de métaphore pour une exploration personnelle, un passage à travers l'inconnu qui nous mènera ultimement à une découverte de soi. En iré, adhésion, camouflage, concentration, éveillement, oblation. Bon, celle-là, il va falloir que je le skip parce que jusqu'à ce jour, j'ai pas nécessairement compris c'est quoi en français. Threshold, être au seuil, et vision. En ibi, accursed, c'est comme être damné presque. Bedeviled, je le mettrais dans la même catégorie que, bon, endiablé, on va dire, endiablé. Controverse, détresse, mauvaise chance, sans énergie pour listless, et stranglehold, être aux emprises. Voilà comment je l'interprète. Donc, encore une fois, désolée. Des fois, à force de parler une langue ou une autre, on oublie des mots et on pense qu'on sait c'est quoi le mot jusqu'à qu'on est devant ce 10 mots et tout d'un coup, on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. Mais bon, on est passé au travers, j'espère que vous l'avez compris. Au pire, vous pouvez faire une pause sur le texte et le passer à travers Google Translate ou le lire pour vous-même pour le comprendre. Sur ce, Iwa Pele Tarot, un superbe jeu qui encapsule l'héritage de la spiritualité africaine, Yoruba plus particulièrement. Les illustrations, l'art est juste super, super joli. C'est drôle parce que dans ma tête, je le vois comme si ça capture des éléments de vie quotidienne, mais en même temps, d'autres cartes, on dirait que c'est quelque chose peut-être de plus spirituel ou bon, c'est sûr dramatique, surtout quand on va dans la suite des épées. Mais c'est ça, c'est quelque chose, un contraste entre des moments de la vie et puis quelque chose qui est, ah, bon, ça, je sais pas que ça arriverait nécessairement comme ça, ou c'est définitivement quelque chose de plus divin. Par exemple, ça ici, comparé à ici. Voilà ce que je veux dire. Le matériel des cartes, le cardstock, très bien. Pour moi, pour le brasser, j'ai pas trop de problème. C'est juste, comme je disais, faire attention quand on fait un bridge shuffle, de pas trop appuyer pour pas qu'on le courbe un petit peu trop. J'irais mon point moins bien, mon petit hic, j'en ai parlé dans la version anglaise, c'est que les couleurs sur le cadre et des écritures, par exemple, ici, on les voit très bien, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, si j'ai une carte qui avait un bon exemple. Bon, ici, Opa Maroon Un, c'est un petit peu caché sur la terre. Et dans d'autres cas, bon, ça c'est presque parfait. À Seju, ici, on ne le voit pas. On ne le voit pratiquement pas. C'est comme si ça disparaît dans l'illustration. Il faut vraiment qu'on s'approche un peu plus pour bien le voir.
Donc, si jamais vous portez des lunettes ou peut-être c'est juste que votre vision n'est pas la meilleure ou si vous lisez les cartes pas nécessairement en plein soleil, mais peut-être une lumière un petit peu moins brillante, ça risque d'être difficile de lire qu'est-ce qui est quoi. Une autre chose aussi que j'ai remarqué que, bon, je trouve un petit peu malheureux, c'est que ça se voit surtout dans les cartes plus sombres. Si vous remarquez la bordure, lorsque les cartes ont été coupées, ça fait en sorte que les bordures ne sont pas centrées. Ce qui est poche et dommage. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut que ça va vraiment vous embêter les yeux, que les choses soient centrées, il y a ça. Donc, il y a ça à en penser. J'ai entendu parler, j'avais mentionné quelques questions à la créatrice. Elle m'a laissé savoir aussi. Donc, je vais le dire parce que je pense aussi qu'à un moment donné, vous allez voir qu'il va avoir une deuxième édition à un moment donné. Je ne sais pas, ça dépend de... bon, j'imagine que ça dépend de la vitesse à laquelle cette présente première édition est vendue. Mais il va avoir à un moment donné une autre édition qui va être créée avec quelques changements qui vont être apportés. Une de ces changements, notamment les couleurs des titres, juste pour que ça soit plus facile à lire. Parce que c'est ça, comme je dis, quand les cartes, quand c'est une scène où est-ce que c'est à l'intérieur et il fait sombre, il n'y a pas vraiment de problème. Ou en pleine lune, ici, il n'y a pas de problème. Mais durant... bon, même là, ici, c'est pas trop pire. Lorsque les couleurs sont plus foncées alentour, c'est correct. Mais lorsque c'est le jour, ou là, c'est plus en terre battue, là, les titres vont être plus difficiles. Donc, ça, c'est mon seul hic, vraiment, dans tout ça. Autrement, le livret, je le trouve bien écrit. Ça décrit les scènes. C'est une chose que j'aime dans les petits livrets, dans les guides de définition ou d'interprétation, peu importe comment vous voulez appeler ça. Surtout quand c'est un jeu où l'artiste décide d'illustrer d'une manière, je dirais, plus déplacée que les arts traditionnels on va voir dans un jeu traditionnel, dans ce cas-ci Marseille. Donc, à la place d'avoir des illustrations traditionnelles à un Marseille classique, antique, vu que c'est déplacé ou modernisé, peu importe comment on veut le nommer, le fait que les scènes sont décrites, l'atmosphère, et puis ensuite, et puis ça passe à l'explication de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Pour, je trouve ça vraiment bien. Donc, 2 pouces. Autrement, je pense que sur ce, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, parce que vraiment, c'est un beau jeu. Si vous êtes quelqu'un qui cherchait un jeu pour toucher à la spiritualité yoruba, vos ancêtres africains, quelque chose dans ces eaux-là, vraiment, ou même explorer, ou même essayer d'explorer le système de tarot de Marseille. Pour moi, je dirais que c'est un bon choix pour vous. C'est sûr que parce que les titres sont aussi différents des titres standards, il va y avoir une petite courbe d'apprentissage sur ce point-là. Mais une fois qu'on comprend le concept, comment ça fonctionne, ça va quand même assez facile. Du moins pour moi, j'ai pas eu trop de problème une fois que j'ai compris le système, comment tout a été intitulé. Et je vais aussi, pour ceux qui sont intéressés, mettre le lien où est-ce que vous pouvez acheter ce jeu dans la description de la vidéo. Et je pense que sur ce point, pour pas que je commence à placoter de tout et de rien, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi pour faire la présentation et le feuilletage d'Iwapele, un jeu de tarot de Keji, de Native Authority Tarot. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la boîte de commentaires là-bas, en bas. Et dites-moi, est-ce que c'est un jeu que vous seriez intéressé à acheter? Est-ce que ça serait un jeu dédié pour travail ancestral? Pour se connecter avec nos propres ancêtres ou pour des vies passées ou juste de tous les jours? Je suis curieuse, j'aimerais savoir. Donc, dites-moi de tout et de rien. Et si vous avez des questions ou des suggestions, sur ça, bonne journée. Bye bye!